Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette capsule, là où on va connaître les différentes unités de mesure informatiques. Mais avant de commencer, on va faire d'abord un petit rappel en faisant les exercices 1 et 2 sur le livre J'applique l'informatique, page 5. On corrige maintenant l'exercice numéro 1. On passe maintenant au deuxième exercice. Je réponds par vrai ou faux. Pour ouvrir la fenêtre ordinateur, je fais un double clic sur l'icône ordinateur. Très bien. La réponse est vrai. Je clique sur l'icône ordinateur. Très bien, c'est incorrect, c'est faux. Je clique sur le bouton démarrer puis sur ordinateur. Excellent. La réponse est vrai. Je clique droit sur l'icône ordinateur puis je choisis ouvrir. Bravo. La réponse est vrai. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement. Ce cours est dédié aux unités de stockage de l'information, à savoir les données, le son, les photos, les vidéos, etc. L'unité de stockage informatique se nomme l'octet. Dans un octet, il est possible de stocker soit un caractère alphabétique majuscule ou minuscule, comme A, B, C, etc. On peut y stocker un caractère spécial comme commercial, arrobas, etc. Mais aussi un caractère numérique tel que le 0, 1 jusqu'à 9, et également le pixel, c'est-à-dire le point d'une image défini en 256 couleurs. Voyons d'un peu plus près l'unité de stockage contenue dans un octet. Il faut savoir qu'un octet se décline en 8 huitièmes, à savoir qu'il est composé de 8 sous-unités ou encore 8 bits. Un bit ou chiffre binaire désigne l'unité élémentaire d'information qu'un ordinateur peut traiter. Cette unité élémentaire, qui est le bit, ne peut prendre que deux valeurs, à savoir le 0 et le 1. Nous avons vu que dans un octet, nous pouvons y mettre un pixel correspondant à 256 couleurs. Nous allons, à titre d'exemple, placer la couleur d'un pixel dans un octet. Imaginons la couleur numéro 7. Comme vous l'avez vu dans un de mes cours, la zone 1 est égale à 128, 34, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Au niveau binaire, ça va donc nous donner le chiffre 7, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 4. Donc, je vais mettre des 1, qui va nous donner le chiffre 7. Tout le reste, je vais mettre à 0. Cet octet, correspondant à un pixel, sera donc traitable par l'ordinateur. C'est le but, donc, de la transformation de l'octet en bits. Les octets servent à mesurer la quantité d'informations
qu'un périphérique peut stocker. Nous avons vu que dans un octet, nous avons 8 bits. Qu'en est-il au niveau des multiples de ce dernier? Vous avez tout d'abord le kilo-octet, KO, qui correspond à 1000 octets, ou encore, visuellement, à une page comme celle-ci. Puis le mégaoctet, MO, qui lui correspond à 1000 kilos d'octets, c'est-à-dire 1 million d'octets, et qui pourrait correspondre visuellement à un livre, quantité d'un livre. Le gigaoctet, GO, lui est égal à 1000 mégaoctets, c'est-à-dire à 1000 millions d'octets, ce qui pourrait correspondre à une petite bibliothèque de salon. Vous avez ensuite le téraoctet, TO, qui lui est égal à 1000 gigaoctets, c'est-à-dire 1 million, 2 millions d'octets, et qui lui pourrait correspondre à une bibliothèque. Passez maintenant à la page 6 sur le livre J'applique l'informatique et écrivez la capacité de stockage de chaque composant. On s'arrête là. Merci pour votre attention. À la prochaine. Bon courage.